Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Allons bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je vais prendre les choses en main, papy, il est grand temps que j'obtienne ce que je mérite depuis des lustres. Si tu veux parler d'une bonne correction, si tu veux, je peux m'en charger. Et je propose de faire ça dans le respect de nos traditions familiales. Est-ce que tu veux bien t'approcher un petit peu, s'il te plaît? Il est grand temps que j'aille faire mes études à Poudlard, papy. Bon bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois alors. Non mais sérieusement, papy, tu trouves pas ça absolument scandaleux? Oh que si, parce que Dieu sait que tu le méritais. On est bien d'accord, en plus j'en rêve depuis toujours, tu le sais, je veux faire ça depuis que je suis tout petit et j'ai toujours pas reçu ma lettre. Je te demande pardon? Attends, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler là? J'ai perdu le fil. Alors j'ai pris ma décision, puisque Dumbledore n'a pas l'air décidé du tout à m'inviter à étudier dans son école, et ben je vais me débrouiller, je vais y aller par mes propres moyens. Mais comment vas-tu faire? Tu ne sais même pas où ça se trouve. Et tu sais bien que l'emplacement de Poudlard est un secret absolu, voyons. Ah bah oui, je sais papy, mais t'inquiète, ça va pas être un problème, parce que figure-toi qu'ils sont vraiment pas si malins qu'ils ne le croient. Parce qu'ils ont laissé un sacré paquet d'indices, et je pense aujourd'hui être en mesure de dénicher cette école, je pense connaître l'emplacement exact de Poudlard. Voyez-vous ça? On y va, c'est parti, let's go alors papy. Eh ben on y va, c'est parti, let's go alors. Parce que oui, l'emplacement exact de Poudlard est un secret très bien gardé qui ne doit surtout pas être divulgué, là-dessus on est d'accord. Et si bien évidemment les sorciers sont au courant de où est-ce que ça se trouve, c'est en particulier des moldus que l'école doit être cachée. Car selon le code international du secret magique, les sorciers doivent se cacher des moldus et ne surtout pas révéler l'existence du monde magique. Et c'est pour ça que l'endroit où se trouve Poudlard n'est absolument pas connu des moldus. Mais attends une minute, ça veut dire qu'avec cette vidéo tu vas... Oui papy, je vais totalement enfreindre le code international du secret magique et tomber complètement dans l'illégalité. Parce que je vais tout balancer à tout le monde. Mais fais surtout pas ça, pauvre fou, on va avoir des ennuis! Bah non, puisque visiblement je ne suis pas un sorcier étant donné que j'ai pas été invité à faire mes études à Poudlard, donc je vois pas pourquoi je respecterais le code des sorciers. N'est-ce pas, professeur Dumbledore? Je sais que tu me regardes! Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Mais c'est pas tout, parce que certes la position géographique de Poudlard est un secret, que nous allons bientôt percer à jour dans cette vidéo, hein, un tout petit peu de patience, il faut aussi s'assurer que les moldus qui iraient à cet endroit totalement par hasard ne se retrouvent pas devant Poudlard, genre normal, et puissent rentrer dedans. Et c'est pour ça que le château est également protégé par des sortilèges qui font que quand un moldu se pointe devant, il ne voit pas un somptueux château comme nous on a l'habitude de voir dans les films, il ne voit rien d'autre qu'un vieux tas de ruines sans vie et sans aucun intérêt. Ah, très bien, donc déjà on sait qu'on doit chercher une ruine. Oui, mais mieux encore parce qu'on a également une information extrêmement importante à notre disposition, on sait aussi que Poudlard est situé en Écosse, dans les Highlands. Donc ce qu'on doit chercher, c'est une ruine située en Écosse. Eh bah ça va pas être simple si on a que ça pour chercher, si tu veux mon avis. Mais mon cher papy, j'ai jamais dit qu'on avait que ça. Comme je vous le disais au début de la vidéo, de nombreux indices peuvent nous aider à localiser Poudlard. Et le premier d'entre eux, c'est tout simplement son environnement. Tout ce qu'il y a autour de l'école peut nous aider à la retrouver. Et directement ce qu'on voit quand on visualise des photos de Poudlard, c'est que l'école se trouve dans une région au cœur des montagnes, au bord d'un grand lac, que les sorciers appellent le lac Noir, et on sait aussi que son domaine est bordé d'une vaste forêt, puisqu'il se trouve juste à côté de la forêt interdite. Oh mais t'as raison, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Si tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un château en ruine dans les montagnes avec un lac et des forêts en Écosse, eh bien dans ce cas tout va bien, c'est absolument pas comme si ça correspondait à 99% de la surface de ce pays. Oui, c'est vrai papy, tu as raison, je reconnais que c'est pas suffisant et qu'on est loin d'avoir encore assez d'indices. Il suffit de taper paysage Écosse dans Google Images pour se rendre compte que, ouais, c'est vraiment pas ça qui va nous aider. Mais ça reste quand même des critères importants qu'on va gentiment mettre de côté, on va y revenir tout à l'heure et ça va nous servir. Et en attendant, on va chercher de nouveaux indices. Eh ben vas-y Sherlock, cherche donc. Et il y a bien autre chose, puisqu'on sait aussi que pour y aller, il faut prendre le train à la gare de King's Cross à Londres pour rejoindre Préolard, et on sait que le Poudlard Express quitte la voie 9-3/4 à 11h précises. C'est ce que Hagrid dit à Harry quand il lui donne son billet, mais ce n'est pas tout, puisqu'on sait aussi que quand le train arrive à destination, il fait déjà nuit noire. Or, si j'en crois le site www.sunriseandsunset.com, qui est un site permettant de connaître les heures de lever et de coucher du soleil de n'importe quel endroit à n'importe quelle heure... Attends, t'es sérieux, y a un site internet
internet entier qui sert juste à ça? Le 1er septembre, date de rentrée des classes à Poudlard, en Écosse, le soleil se couche aux alentours de 20h06. Ce qui signifie que les élèves font au minimum 9 heures de train pour arriver à Poudlard, ce qui situerait alors l'école bien plus au nord d'Édimbourg, qui est plus ou moins la capitale de l'Écosse, si je dis ça très grossièrement, pour laquelle il faut compter entre 5 et 6 heures de train depuis Londres si j'en crois Google Maps. Et bah le moins qu'on puisse dire, c'est que tu vas quand même vachement loin pour te rendre dans une école où personne t'a demandé d'aller, hein. Ah oui, je sais, papy, mais en même temps, personne me dit où c'est, et je veux savoir où c'est, ne t'avise pas de m'en empêcher. Oh mais loin de moi cette idée, j'ai bien trop envie de les voir te jeter dehors comme un malpropre quand t'essayeras d'entrer là-bas par effraction. Donc on cherche une région très au nord, bien plus au nord que Édimbourg, visiblement. Ça fait un indice de plus à mettre dans notre poche à indice, et c'est qu'on commence à avoir pas mal de choses. Et malheureusement, c'est toujours pas suffisant pour réussir à localiser précisément où se trouve Poudlard. Sauf que j'ai jamais dit qu'on avait terminé, les moldus. Il nous reste encore un indice que je ne vous ai pas encore révélé, un indice très important qui va nous permettre de considérablement réduire le champ des recherches, un indice qui à lui seul nous permet quasiment de localiser l'école, et cet indice il nous est donné dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce qu'à un moment donné, dans le 3e film de la saga du jeune sorcier, les élèves de Poudlard s'inquiètent de l'arrivée très probable du dangereux criminel Sirius Black dans l'enceinte de l'école. Et on peut les voir tous réunis autour de la Gazette du Sorcier, en train de dire que Sirius a été vu dans une ville écossaise qui s'appelle Dufftown. Ce à quoi Hermione répond « Ce n'est pas très loin d'ici ». Alors comme ça, Poudlard serait pas très loin de Dufftown, hein? Et Dufftown, si on regarde sur une carte de l'Écosse, c'est une ville qui se trouve ici, bien au nord de l'Écosse, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on a vu avec cette histoire de trajet en train. Et si maintenant on recherche un endroit pas très loin de Dufftown, dans les montagnes avec des lacs et des forêts, quoi de mieux que d'aller chercher dans le célèbre Cairngorms National Park. Ouais, m'en voulez pas, j'essayerai pas de le dire en anglais parce que mon accent est pourri. Et le Cairngorms National Park, c'est un immense parc national, donc qui présente déjà l'intérêt d'être très préservé et protégé de l'urbanisation des moldus, mais surtout qui présente également absolument tout ce qu'on cherche. Les amis, si Poudlard existe, je vous le dis, il y a de très fortes chances que ce soit juste là. L'étau se resserre, Dumby, je saurai bientôt où tu te caches, et tout le monde ici pourra venir te rendre une petite visite. C'est bête quand même, hein, quand je pense qu'il aurait juste fallu que tu m'envoies une lettre d'admission à Poudlard pour éviter ça. En plus, ça t'aurait même pas coûté un timbre, quoi, tu les envoies par hibou, tes trucs. Tu serais pas un peu rancunier, toi, des fois? Absolument pas, papy, moi, un peu rancunier. C'est ridicule, je suis pas un peu rancunier. Je suis très rancunier. Alors poursuivons. Parce que c'est bien beau de dire que Poudlard, ça se trouve là-dedans, ça représente quand même une surface de près de 400 000 hectares. Donc ça nous avance, mais c'est pas non plus comme si on avait trouvé l'emplacement exact encore à ce stade. Ceci dit, n'oublions pas que nous cherchons quand même quelque chose de bien précis. Ce qu'on cherche, c'est une ruine, puisque c'est ainsi que Poudlard apparaît aux yeux des moldus. Et il se trouve que le Cairngorms National Park ne compte pas plus de 9 châteaux, dont 6 qui sont en excellent état et absolument magnifiques, et nous, comme on cherche une ruine, bon bah clairement ceux-là on peut les éliminer d'office, ce qui fait qu'il ne reste que 3 possibilités. Et les 3 qui restent sont effectivement des ruines. Ce qui réduit considérablement la liste des suspects potentiels, et en plus, devinez quoi? Parmi ces 3 ruines, perdues au milieu des montagnes et des forêts, pas très loin de Dufftown, il n'y en a qu'une seule qui se trouve au bord d'un lac. Et c'est avec un immense plaisir que je vous invite à me laisser vous révéler l'emplacement exact de l'école de magie la plus célèbre du monde. J'ai nommé l'école de Poudlard au plus grand plaisir du professeur Dumbledore, chez qui on va pouvoir aller faire un coucou dès demain. Laissez-moi vous présenter le Loch Nayland Castle. Impressionnant. Et alors, où est-ce que ça se trouve, ce Loch Nayland Castle? C'est juste là, papy, juste sous ce point que je viens de tracer. S'il y a un château qui correspond à toutes les descriptions, qui réunit à lui seul toutes les informations qu'on a au sujet de Poudlard, c'est bien celui-là. Ce château répond à tout. Et si je m'amuse à le regarder avec Street View, en larguant mon petit bonhomme juste là, par exemple, à côté, on peut même l'observer d'assez près et constater que tout le paysage autour de lui ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on a vu à Poudlard. Tiens, bah peut-être même que j'ai lâché mon bonhomme pile dans la forêt interdite, là d'ailleurs, allez savoir. Et accrochez-vous, c'est loin d'être tout, parce que si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de ce château, on peut également y lire que la légende parle d'un passage souterrain secret, situé en dessous du château, qui permettrait de relier le château au rivage. Et on nous dit également que personne n'aurait jamais trouvé ce souterrain secret. Un passage souterrain secret que personne n'aurait jamais trouvé. Ça vous rappelle rien? Ça ne vous ferait pas penser à tout hasard à une certaine chambre des secrets? Ou même plutôt au passage secret de la sorcière borgne, qui est un souterrain secret que seuls les jumeaux Weasley connaissent au début, qui permet de relier Poudlard à Préolard, puisque visiblement ça doit quand même relier le château au rivage. Oui, mais
attends une minute, mon grand, parce qu'il y a un truc qui va pas, là, ça correspond pas du tout. Regarde là, ta ruine, elle est minuscule alors que Poudlard est gigantesque. Et puis en plus, à ce que je sache, Poudlard, c'est pas sur une île. Oui, mais attention, papy, parce que tu oublies que tout ce qu'on voit là, ce n'est qu'une illusion destinée à faire croire aux Moldus que justement, il n'y a rien. Donc le fait que la ruine soit bien moins imposante que le château de Poudlard, eh bien, ça fait peut-être partie de l'illusion, justement. Tout comme le fait que cette ruine se situe sur une île. Peut-être que justement, ça aussi, ça fait partie de l'illusion anti-Moldu. D'autant plus qu'en donnant justement l'impression aux Moldus que le château est situé sur une île, eh ben ça le rend encore plus inaccessible que s'il était directement sur Terre. Ça fait que les Moldus auront encore moins envie d'y aller, parce qu'il y a un lac à traverser et tu peux pas y aller à pied. Donc ça pourrait bien faire partie du stratagème de faire croire que c'est sur une île, parce que ça réduit encore plus les chances qu'un Moldu puisse un jour y mettre les pieds. Donc pour moi, la théorie reste valide, et il est clair que si Poudlard existait pour de vrai, elle se trouverait sans aucun doute au cœur de l'Écosse, au beau milieu du Cairngorms National Park, perché sur cette île du Loch Aneirin. Voilà l'emplacement exact de l'école de Poudlard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, ou à aller voir deux autres vidéos que je vous mets juste là par exemple. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, histoire qu'on discute un petit peu, hein, parce qu'on est aussi là pour ça quand même. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si cette théorie vous plaît, dites-moi si vous avez envie d'aller y jeter un œil pour mener votre petite enquête à vous, parce que moi personnellement de faire cette vidéo, ça m'a vraiment donné envie d'aller y jeter un œil. Si jamais vous avez envie qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous mets le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description, Facebook, Instagram, Twitter, tout. J'ai même une chaîne Twitch que je commence petit à petit à construire, donc si jamais vous voulez qu'on fasse des lives, bah vous pouvez venir voir. Et sur ces bonnes paroles, en attendant la prochaine vidéo, moi je vais vous laisser tranquille, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et je vous fais tout plein de bisous, vous le savez, c'était XUNXS. Ciao.